Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous parler de la méthode du layering, ou appelée par la blogueuse Sonia dans les chroniques de Sonia par la méthode du millefeuille. Donc déjà, le layering c'est quoi? Donc la méthode millefeuille consiste, en fait c'est une méthode qui nous vient d'Asie, plus particulièrement du Japon. Et donc apparemment c'est une méthode qui est utilisée par les japonaises depuis très très longtemps. C'est pour ça qu'elles ont une si belle peau, parfaite, etc. Alors cette méthode consiste en fait à faire un nettoyage parfait du visage. Donc, et cette méthode-là, d'après plusieurs personnes, permet d'avoir une très très belle peau, que ce soit pour les personnes qui ont des problèmes d'acné, les personnes qui ont des problèmes de fermeté, de cicatrices, de rides. En tout cas, cette méthode-là permet d'avoir une peau beaucoup plus jolie et en meilleure santé. Alors, donc, dans cette méthode-là, on trouve donc, nous avons 6 étapes à faire le soir et 5 étapes à faire le matin. Donc je commence par les étapes à faire le soir, parce que c'est l'étape donc du démaquillage, etc. Alors tout d'abord il faut commencer par, donc on conseille d'utiliser une huile démaquillante. Donc la première étape c'est le démaquillage, et il faut que ça soit fait avec un corps gras. Parce que tout simplement, l'huile ou tout ce qui est lait, etc., donc c'est un corps gras et ça aide à dissoudre plus facilement les saletés qu'on a accumulées pendant la journée à cause de la pollution, à cause du maquillage, etc. Donc, moi j'ai essayé de le faire à l'huile, mais je vous avoue que j'ai du mal avec l'huile. Si vous suivez ma chaîne, je pense que vous avez dû le comprendre. J'ai vraiment du mal à mettre de l'huile sur le corps, sur le visage. Je ne supporte pas ça. J'ai acheté celle-là que je vous déconseille vivement. Pourtant, elle a d'excellents avis sur Beauté Test. Elles sont super bonnes, mais elle m'a fait une poussée de boutons comme pas possible. Des petits boutons, vous voyez, des petits boutons blancs là. Tous les matins, j'avais des petits boutons blancs. Et donc, j'ai décidé de l'arrêter tout simplement parce qu'elle ne me convenait pas. Bon, le but, c'est pas de parler de cette huile-là en particulier. Moi, j'avais testé cette huile et elle ne m'avait pas, donc elle n'était pas... j'ai mal choisi, en fait, mon huile. Mais malgré ça, je me suis renseignée. Et pour les personnes qui ne supportent pas l'huile démaquillante, il y a moyen de faire votre layering avec le lait démaquillant, à moins de choisir le bon lait aussi. Donc j'ai choisi un lait biologique, non c'est pas celui-là, c'est celui de Cattier. Donc lait démaquillant Caresse d'herboriste. Et franchement pour le moment c'est impeccable. Je ne vais pas trop m'attarder sur les produits parce que le but c'est pas parler des produits en particulier, mais de vous expliquer cette méthode là. Donc si vous ne supportez pas l'huile, je vous conseille d'utiliser le lait démaquillant. Et avec le lait, donc ce que je vous conseille plus de faire, c'est plus de masser, en fait, ce qui est bien aussi pour la peau. Non seulement l'huile ou le lait démaquille super bien, mais en plus de ça, le fait de faire des mouvements circulaires, ça fait du bien à la peau. Donc même pour le lait, je vous conseille donc de l'étaler, de masser, donc de faire des mouvements circulaires sur le visage. Donc ça va faire du bien à votre peau. Donc une fois la première étape du démaquillage terminée, au nettoyage. Donc vous pouvez nettoyer avec un gel, une mousse, un savon nettoyant pour le visage, en fonction donc de votre type de peau. Donc en fonction de ce que vous supportez, si vous avez je sais pas, si vous avez besoin de plus d'hydratation, plus de quelque chose plutôt qui contre l'acné, etc. Donc moi j'ai choisi ça. Donc la nuage céleste de Cattier aussi, c'est un produit pour le moment très satisfaite. C'est que du bio pour le moment. Et donc cette étape-là va vous permettre d'éliminer tout ce qui est le reste du maquillage, et aussi le lait ou l'huile que vous avez appliquée, donc d'enlever le corps gras que vous avez sur le visage. Par contre,
Vous pouvez aussi utiliser une, comment on appelle ça, une lotion micellaire, mais c'est pas très conseillé. C'est mieux de prendre une mousse ou un savon doux, un truc comme ça, quelque chose qui mousse avec l'eau, c'est mieux. Alors, en troisième lieu, donc pour enlever le calcaire ou pour enlever ce qui reste, parce que vous savez, l'eau du robinet, elle est quand même calcaire, donc il faut utiliser une lotion. Donc vous pouvez utiliser une lotion tonique, mais en général ça coûte assez cher et c'est pas toujours efficace, donc c'est vraiment pour parfaire le démaquillage. Ou sinon vous pouvez utiliser ce qui coûte pas cher, qui fait énormément du bien pour votre peau. Ce sont, vous savez, les eaux thermales, par exemple, il y a le thermal d'Evian, d'Uriage, d'Avène. Moi c'est ce que j'utilise, ça coûte pas cher et ça permet de parfaire le démaquillage et d'éliminer donc le calcaire qu'on peut trouver donc dans l'eau du robinet. Par contre, il ne faut pas utiliser de lotion micellaire, tout simplement parce que la lotion micellaire, normalement, ce qu'on conseille, on dit que sur le packaging en général, on vous dit qu'elle ne nécessite pas de rinçage, mais en réalité, il est toujours préférable de la rincer. C'est mieux de passer un petit, après la lotion, donc le produit, la lotion micellaire, c'est toujours mieux de quand même passer un petit pchit comme ça. Donc pour cette étape-là, surtout pas de lotion micellaire, ça ne marche pas parce que la lotion micellaire, il faut absolument la rincer. Alors ensuite, donc il reste deux étapes. Donc la quatrième, c'est l'application d'un sérum et la cinquième, c'est l'application d'une crème, donc d'un contour pour les yeux. Donc normalement, on conseille de faire ces deux étapes-là à partir de 25 ans. Mais moi, j'ai un peu adopté la méthode à ma sauce et j'ai décidé de commencer ces étapes-là à 30 ans. Alors pour le moment, j'ai 29 ans, donc je me dis, je me donne encore quelques mois pour commencer à appliquer le sérum et le contour des yeux. Je préfère commencer petit à petit et ne pas mettre trop de produits d'un seul coup. Peut-être que ma peau va mal réagir, etc. Donc, par contre, pour les personnes donc, qui ont plus de 25 ans ou 30 ans qui veulent commencer, qui veulent suivre à la lettre la méthode millefeuille layering, donc après, on met donc là, l'étape 4, c'est la pose du contour des yeux. Et l'étape 5, c'est tout simplement un sérum qui est adapté à votre peau, aux besoins de votre peau, que ce soit pour resserrer les pores, pour les rides, pour les boutons, etc. Et enfin, bien sûr, après avoir nettoyé la peau, après avoir démaquillé complètement, quand vous avez une peau vraiment toute propre avec votre contour des yeux, votre sérum, donc, il faut passer donc à l'étape de l'hydratation, qui est une étape indispensable, que ce soit pour les peaux grasses ou les peaux sèches. Donc moi j'ai choisi cette crème là qui coûte vraiment, ma foi, pas cher du tout. Ça fait 3 jours que je l'utilise, donc je peux pas trop me prononcer là-dessus. Donc c'est la Nivea Soft, c'est vraiment un classique utilisé par nos mamies, quoi. C'est vraiment le produit qui marche à tous les coups. J'ai lu énormément d'avis positifs sur internet sur cette crème là. En plus, elle coûte pas cher, donc et apparemment elle marche super bien. Donc je me suis dit pourquoi pas tester cette crème là pour voir les effets qu'elle a sur ma peau. Alors donc je vous ai dit, donc ça c'est les 6 étapes à suivre donc pour le démaquillage la nuit. Le matin vous faites exactement la même chose, sauf que vous n'avez pas besoin de faire l'étape 1 qui est l'étape donc de l'huile ou du lait démaquillant. Donc l'étape du démaquillage, le matin, vous la zappez tout simplement. Donc le matin, tout simplement, vous lavez votre visage avec votre mousse, votre savon, etc. Vous faites votre petit pchit, vous appliquez votre petit pchit ou votre lotion. Après, pour les personnes qui veulent mettre le contour des yeux, le sérum et enfin la crème hydratante. Donc voilà les filles, donc j'ai commencé à appliquer cette méthode il y a à peu près, je sais pas moi, 2 mois, non, j'ai commencé il y a 3 mois, puis j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps, je n'étais pas vraiment concentrée sur ça, mais là je reprends sérieusement mon layering.
Et pour le moment, je ne pourrais pas trop me prononcer sur les effets sur la peau si ma peau me semble en meilleure santé, etc. Je vous en parlerai d'ici quelques mois. Je vous dirai si le layering marche vraiment, si on a vraiment une peau plus belle et tout. Et si j'ai un autre conseil à vous donner que je n'applique pas moi-même, malheureusement, je dois me forcer, c'est de boire énormément d'eau. Tout simplement parce que l'eau, c'est juste, c'est vraiment c'est pas un secret beauté, mais c'est vraiment indispensable pour les cellules, pour la peau, et ça aide énormément à avoir une belle peau. Donc pour les personnes qui arrivent à boire 1,5 litre par jour, c'est parfait. Pour les personnes comme moi qui ont du mal, il faut essayer de trouver des astuces, se forcer s'il le faut pour boire minimum 1,5 litre d'eau par jour, parce que ça fait énormément de bien à votre peau et ça peut valoir tous les produits de beauté du monde. Si en plus vous prenez soin de votre peau, ce n'est que... Voilà les filles, cette vidéo est à présent finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager. Et donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.